Peux-tu mesurer l'écart qu'il y a entre toi et ton meilleur toi? Bonjour, je suis Alex Janine Iboku ou appelle-moi simplement Agi Bonheur. Il arrive que nous sommes en train de passer notre vie comme si on jouait un film de science-fiction. C'est-à-dire, souvent, on paraît bien, devant les autres bien sûr. On fait des choses bien devant les autres. On se bat pour que l'autre nous accepte. On essaie d'être cet enfant adorable, cette épouse aimable, ce mari bien-aimé. Mais face à nous-mêmes, nous respectons-nous nous-mêmes au point de bien nous comporter face à nous-mêmes. Quand le masque tombe et que les autres ne sont pas, et que l'autre n'est pas, qui sommes-nous envers nous-mêmes? C'est sûr qu'il y a beaucoup de points que nous devons travailler sur nous pour en fait devenir le meilleur nous-mêmes. Mais comment mesurer cet écart? Combien de kilomètres reste-t-il à parcourir pour y arriver enfin? Ce n'est pas difficile. Il suffit de voir nos posts sur Facebook. Qui sommes-nous sur Facebook? Il y a quel écart entre nous sur Facebook et nous dans la vie de tous les jours? Qui sommes-nous face à notre chef? Comment nous comportons-nous face à nos parents? Comment nous comportons-nous face à nos collaborateurs? Comment nous comportons-nous face à nos collègues? Face à notre tendre épouse? Face à notre mari bien-aimé? Sommes-nous la même personne? Ou bien nous jouons au meilleur de nous-mêmes? Nous jouons à la meilleure version de nous-mêmes face aux autres, mais face à nous. Qui sommes-nous envers nous-mêmes? Misérables ou toujours meilleurs? C'est vrai, cela exige une implication personnelle. Parce que réellement, quand nous disons à notre mari que nous lui voulons du bien, que nous allons travailler pour apporter quelque chose dans la famille, que nous allons l'aider à progresser dans la vie, c'est exactement ce que nous voulons au fin fond de nous, dans notre fort intérieur, là-dedans. Mais le problème, c'est que face à nous-mêmes, souvent on n'est plus en train de dire la même chose que ce qu'on disait face à notre parent, à notre ami, à notre collègue. Il y a beaucoup de maladresses qui surgissent et ça ne sert à rien parce que être bien avec tout le monde entier, sauf avec toi, avec soi-même, est un perpétuel conflit intérieur. Voilà pourquoi la dépression s'infiltre dans cette porte largement ouverte. Qui je veux réellement être et qui je suis en ce moment, c'est deux personnes opposées. Alors, il me manque quoi? Il me manque justement de m'asseoir, de faire ce face à face, c'est-à-dire que je me fasse face à moi-même et que je regarde que là, il y a un problème. Et que je commence à marquer les pas jour pour jour, heure pour heure, vers cette meilleure version de moi-même. Cela exige beaucoup de sacrifices. Essayons juste d'être la même personne devant les autres, mais aussi quand les autres ne sont pas là. Ça ne sert à rien de faire de notre vie une science-fiction. Eh bien, si depuis lors, nous vivons comme dans une science-fiction, mais ce n'est pas mauvais parce que justement c'est cette science-fiction retournée envers nous-mêmes qui nous donne la mesure qu'il nous faut, les efforts qu'il nous faut pour fournir afin de devenir cette meilleure version de nous-mêmes. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager cette vidéo aujourd'hui. Toi aussi, n'hésite pas à la partager. Sinon, n'oublie pas de liker. À très bientôt.